Bonjour, moi c'est Daphné et elle c'est Émilie. Nous sommes étudiantes en sciences nature de deuxième année et aujourd'hui on va vous présenter notre engin qui se nomme Bazooka. Bazooka a eu plusieurs vies auparavant. Il a commencé avec une boule de styromousse et des bouchons de lait au chocolat et maintenant après plusieurs essais ratés, il ressemble à ça. Donc je vais te laisser. Oui, donc en fait, Bazooka, comme vous pouvez probablement le penser, il a vraiment changé. Bazooka, maintenant, on a enlevé notre idée principale de la voile, qui était un sac poubelle. On a fait scratch that, puis on est rendu avec une voile qui est faite avec le même matériau qui est utilisé dans les cerfs-volants. Donc, c'est un matériau qui va moins friper, qui est plus étanche, puis qui est excessivement léger. Donc, c'est vraiment bien pour maximiser l'énergie du vent. Ensuite de ça, la voile, la forme, elle est faite selon le même principe qu'un spinnaker. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un bateau avec une voile triangulaire courbée, un peu comme celle-ci, mais un peu plus rigide, pour vraiment canaliser l'énergie qui provient d'un vent arrière, comme on est dans la situation présente. Évidemment, nous, on n'est pas sur l'eau, donc on a mis des roues. Et vous vous demandez peut-être pourquoi les roues avant sont plus grosses que les roues arrière. Eh bien, c'est parce que pour éviter que ça frappe la butée, on a décidé de mettre les roues avant plus grande pour que, une fois que ça atteint la butée, ça va moins accrocher. De plus, on a eu beaucoup de problèmes avec nos roues puisqu'ils n'étaient pas fixes. Le bâton était fixe et les roues tournaient. Donc, nos roues étaient très baccales, donc ils shakaient comme ceci à chaque fois, ce qui n'était pas très stable. Donc, on a changé notre processus et le bâton est maintenant fixe. De plus, avec le vent qui fonce dans la voile, notre bolide tournait tout le temps vers l'avant. Donc, nous avons rajouté un contrepoids à l'arrière pour pouvoir équilibrer le poids à travers l'engin. On va pas vous mentir, ça fera pas la distance du siècle, mais il y a des brillants, fait que ça, on aime. Merci. Votre 2 minutes est terminée. Alors, les participants de l'Assomption qui ont pu bénéficier de faire passer leur bolide dans le cadre de leur activité synthèse de programme, ce que quand même certaines personnes font dans certains cégeps, ce qui est une très bonne idée en passant. Et quand je leur ai demandé pourquoi Bazooka, je ne sais pas si les vieux comme moi, si vous vous rappelez, la gomme Bazooka, qui était d'une couleur rose très particulière, et vous remarquerez le rose sur leur bolide, qui est le même rose que la gomme Bazooka. Alors, une petite rampe de lancement pour passer par-dessus la butée. Le tout propulsé par une voile. Donc, quelque chose quand même d'assez simple. Alors, on fait un essai. Oh, wow! Est-ce qu'il y a un déclenchement ou est-ce que c'est censé partir tout seul? Il y a un déclenchement. Ça y était presque. Quelques petites corrections à faire. Je pense qu'ils vont reviser la distance à laquelle ils vont mettre ça. Il vous reste encore 4 minutes. C'est vraiment beau la façon dont la voile se déploie. On dirait les voiles des machins qui fonctionnent avec les vents solaires dans l'espace. Ou ça aurait été juste.
Il vous reste 3 minutes et demie. Le temps est arrêté. On va demander aux arbitres de venir prendre les mesures. On va tenter une distance de 14 cm. 14 cm sera la distance qui sera tentée. Et comme vous avez pu voir, il y a une action de mise en marche qui est tout simplement de lever un poids. C'est parti. On encourage le Cégep de l'Assomption pour son premier essai officiel. On attend que la voile est suffisamment... 100 mètres pas pire. On hésite, on optimise. Et c'est parti! Et oui! Ça marche! Oui! Bravo! Alors, on va regarder le visage des participants. Le bolide a réussi à passer. On va à la pesée. Allez-vous faire un deuxième essai, les filles? Ils vont faire un deuxième essai. On s'excuse pour le délai, on est encore en train de gérer la masse de l'équipe précédente qui avait un gros engin et des enjeux de masse à gérer, mais on travaille là-dessus. Alors, pour l'instant, l'Assomption, vous avez un score de 0.14 fois la masse. C'est quand même positif parce que plus que la moitié des équipes jusqu'à maintenant ont réussi à s'inscrire au pointage. Alors, on remet l'engin. C'est parti. Il vous reste 2 minutes 50 pour réinstaller votre truc, refaire un deuxième essai et espérer peut-être gagner 1 cm sur la longueur. Ce n'était pas l'essai officiel, ce n'était qu'un essai. Il vous reste 2 minutes. Donc, on semble préparer le bolide pour l'essai officiel. On va espérer, comme tout à l'heure, que l'essai officiel, lui, fonctionne, contrairement aux essais, juste pour essayer. Le temps est arrêté. On demande aux arbitres de venir prendre les mesures. 15 cm. Donc, on essaye 1 cm de plus que l'essai précédent. Question de gagner quelques points.
Et c'est parti. On encourage le Cégep de l'Assomption. On attend que la voile se gonfle. On voit qu'on analyse à quel moment précis il semble y avoir la plus grande tension. Et c'est parti. Et malheureusement, mais le premier essai avait été réussi. Donc, bonne main d'applaudissement pour nos représentants de l'Assomption. On ramasse nos choses.